ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mardi 20 août 2024. J'espère que vous vous portez bien chez vous. On rejoint tout de suite pour sa chronique William Baudouin et à l'homélie, ce sera le Père Gauthier. Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien en cette belle journée. Moi, je vais très bien. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois en ce beau mardi. Alors aujourd'hui, le sujet du jour dans la chronique, je l'ai intitulé « Niveau d'expression ». C'est une gracieuseté d'un livre merveilleux qui s'intitule « Trésor de la spiritualité franciscaine » et qui est écrit par Michel Soquet. Je répète, « Trésor de la spiritualité franciscaine » de Michel Soquet. Alors je vous lis la beauté du jour et on revient par la suite. Pascale Bonnef, religieuse franciscaine, a écrit un jour « L'âme franciscaine nous fait peu à peu glisser du débat vers le dialogue, puis vers la rencontre. 3 niveaux d'expression et d'écoute. François était un homme de la rencontre. Homme d'écoute des autres et de l'esprit, il n'était pas homme de débat. Pour rencontrer l'autre, il faut en avoir la volonté, le désir, ne pas rester en superficialité des opinions échangées. Peu à peu, il nous faut sortir du débat, de l'échange, pour nous recevoir d'un autre avec un grand A, tant collectivement que personnellement. Il nous faut sortir de nous-mêmes pour laisser l'autre être autre. Tout simplement, mais aussi pleinement. Je ne suis pas moins moi-même si je laisse ma sœur, mon frère ou cet inconnu avec qui j'échange advenir de lui-même. Ah, que c'est beau! Que c'est beau! L'expression « advenir de lui-même ». Je voulais vous partager ce sujet aujourd'hui, mes chers amis, parce que vous savez, ceux qui écoutent les chroniques du mardi depuis un certain temps, que le thème de l'écoute, de la rencontre, est un thème très cher à mes yeux. Vous savez, je suis travailleur social de profession et au quotidien, je suis appelé, c'est drôle à dire, mais je suis appelé à écouter les gens qui viennent à ma rencontre. Et l'idée, bien entendu, dans le cadre de mon travail, ce n'est pas de tomber dans le débat, comme il a été si bien dit, c'est pas tomber dans le débat, ni même le dialogue. Parfois, le dialogue a sa place, mais c'est surtout la rencontre, l'écoute, le plus important. Permettre à l'autre d'advenir à lui-même. J'ai réalisé, je vais me confesser à vous, chers amis, j'ai réalisé, quand j'ai lu ce passage et quand j'ai créé cette petite chronique, que je n'étais pas toujours dans la meilleure disposition d'écoute, et ce, même avec les gens qui me sont plus chers, ma conjointe, les gens de ma famille, mes amis. Très souvent, j'ai réalisé qu'une partie de moi tombait dans une forme de débat, comme si je voulais défendre un point, mon opinion, comme si mon opinion valait plus ou était plus importante ou était plus près de la vérité que celle de l'autre. Inconsciemment, c'était comme une espèce de mécanisme, puis là je parle au passé, mais si je veux être honnête avec vous, j'ai l'impression que ça va rester encore bien longtemps dans ma dynamique, mais j'y travaille, mais j'ai l'impression que en écoutant l'autre, en sortant du débat, d'idées, une espèce de joute verbale, on peut permettre à l'autre d'advenir et on démontre à l'autre qu'on n'est pas supérieur ou inférieur à lui, mais qu'on est des égaux. Et c'est la posture que j'ai envie de vous inviter à vivre dans votre quotidien avec les gens que vous aimez, celle d'être des égaux. Sur ce, bonne semaine, mes chers amis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je suis très heureux de vous présenter le tout nouveau livre, c'est le cadeau du mois d'août, vous le savez depuis quelque temps, le tout nouveau livre de notre ami Martin Larocque qui s'intitule, il commence toutes ses chroniques comme ça d'ailleurs, le jeudi, à la Victoire de l'amour, à tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore. Un livre qui est tellement bien écrit, on connaît le talent de Martin. C'est un résumé de ses chroniques, il a ajouté autre chose, mais ce qui est beau, il est écrit en gros caractères, et ce qui est beau avec ce livre-là, c'est que vous pouvez l'ouvrir n'importe où au hasard et vous allez toujours avoir quelque chose qui va s'adresser à vous, qui va vous faire du bien parce que c'est rempli de gros bon sens. Alors, je vous remercie de tout cœur. C'est avec un don de 25 $ si vous en voulez deux. Avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, comme vous le savez, qui est un moyen très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre de ce livre que vous allez beaucoup aimer. Faites-le en cadeau, laissez-le traîner, parce que je vous le dis, peu importe où on l'ouvre, on apprend quelque chose. Alors, il s'intitule « À tous les victorieux, les victorieuses et à tous ceux qui doutent encore » de notre ami Martin Larocque. Vous savez quoi? Je l'ai lu et c'est très bon. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, bienvenue à la méditation des textes sacrés de ce matin. Le texte de l'Évangile qui nous est proposé, c'est Matthieu chapitre 19, versets 23 à 30. Frères bien-aimés, avant, n'est-ce pas, de parler de ce texte, il est toujours intéressant de voir qu'est-ce qui précède le texte. C'est la grande rencontre de Jésus avec le jeune homme riche. Et dans le texte de l'Évangile que nous lisons aujourd'hui, Jésus nous parlera du détachement. Il dira qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors c'est intéressant, est-ce que Dieu est contre la richesse? Non, parce que les amis de Jésus, Marthe et Lazare, c'étaient des gens bien situés. Mais Jésus aimerait nous dire attention parce que la richesse peut nous emprisonner, la richesse peut nous détruire, ou encore la richesse peut de temps en temps nous rendre, fermés sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi le texte est magnifique. Alors comment comprendre cela aujourd'hui, frères et sœurs? Nous qui travaillons, nous qui cherchons à avoir une maison, nous qui cherchons à bâtir, nous qui cherchons à ce que nos familles, nos enfants, nos petits-enfants vivent dans l'aisance, vivent dans ce qui est bon, dans ce qui est juste. Alors le Seigneur prend cette image très simple en disant « Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'un chameau de passer par le trou d'une aiguille. » Ceci veut dire l'aiguille, ce sont les petites portes d'entrée à Jérusalem. Et on voit que les disciples sont un peu choqués parce qu'ils se disent, comme Pierre, à ce niveau-là, qui peut être sauvé, Seigneur? Et justement, le Seigneur nous donnera l'astuce. On est sauvé quand nos richesses deviennent les moyens pour servir les autres. Quand la richesse, le bonheur ou encore l'argent que j'ai n'est pas un signe de domination. C'est un peu la contradiction avec notre monde aujourd'hui. Les stars, les riches, sans avoir, n'est-ce pas, de problème avec eux, sont quand même des gens qui aiment s'imposer.
Alors le Seigneur nous dit, toi qui es chrétien, avec ta richesse, fais du bien, bâtis, sois heureux. Que ton argent, que ta fortune soit au service de ta famille, au service de ceux que tu aimes et au service aussi de ta foi. Et c'est là le deuxième volet de l'Évangile. Parce que vous voyez, Pierre va lui dire, mais Seigneur, nous qui avons tout quitté, nous qui avons quitté femmes, frères, enfants, qu'allons-nous recevoir au centuple? Et Jésus dit cette magnifique parole extraordinaire. Celui qui aura quitté à cause de moi des maisons, des frères, des sœurs, des pères, des mères, des enfants, en recevra au centuple. Alors frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que quand nous donnons, quand nous quittons Dieu, quand nous quittons le monde, quand nous quittons les choses du monde pour servir Dieu, Dieu nous le redonne au centuple, mais d'une autre manière, avec un cœur tout détaché, avec un cœur partant, avec un cœur qui n'a pas de contradiction, avec un cœur qui est vrai. Alors aujourd'hui, en célébrant Saint Bernard, vous voyez Saint Bernard, lui qui a tout quitté, n'est-ce pas, ce docteur de l'Église, pour essayer de bâtir, pour essayer de construire. Il a tout quitté pour servir Dieu et Dieu lui a redonné tout au centuple. Et je pense que c'est ça le cœur de l'Évangile. En quittant le monde pour Dieu, Dieu nous le redonne. En d'autres termes, en regardant ma richesse, mon avoir, mon intelligence, comme le lieu où je dois servir Dieu et servir les autres, Dieu me le redonne au centuple. Alors regardons aussi ça à la lumière de la famille. Comment moi, père de famille, qui suis riche, ma richesse peut être un obstacle. Vous savez, la première richesse que nous avons, c'est d'abord la capacité intellectuelle. C'est cette capacité à pouvoir conduire les autres. C'est ça notre première richesse. Le matériel, le bien, oui, c'est secondaire. Mais avec le pouvoir que Dieu m'a donné, avec le pouvoir de pouvoir conduire l'autorité que Dieu m'a donnée, comment je conduis les autres comme père de famille? Est-ce que dans ma famille, je vis un dictateur? Comme mère de famille, comment je conduis ma famille pour rencontrer Dieu? Est-ce que tout ce que je possède, toutes mes qualités, je les mets au service des autres? Comme jeune, comment est-ce que mes qualités et les compétences que j'ai, je les mets au service des autres pour qu'ils rencontrent le royaume des cieux? Comme prêtre, c'est la même chose. Comme prêtre, comment est-ce que les compétences, la grâce que Dieu m'a donnée, je les mets au service de l'Évangile? Et vous voyez, c'est ça le cœur. L'Évangile, frères et sœurs, il est terre à terre, il est vrai et il est magnifique. La parole de Dieu, elle n'est pas d'abord utopique, elle est réaliste. Comment est-ce que dans ma vie au quotidien, avec la richesse que Dieu m'a donnée, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, je me mets au service des autres? Et ce qui nous éclaire dans ce texte, c'est juste les versets d'avant. Le jeune homme riche, il avait tout. Il respectait les commandements. Et Jésus lui demande une seule chose, va, vends-les et viens à ma suite. C'est-à-dire, détache-toi de ce qui peut t'emprisonner pour aimer plus Dieu, pour aimer plus ton prochain. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, en la fête de Saint Bernard, demandons cette grâce à Dieu. Cette grâce à Dieu d'un vrai détachement, pas d'entrer dans une pauvreté, mais d'un détachement pour regarder les biens de la terre, pour regarder nos capacités, nos avoirs comme des biens du royaume. Et que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous le savez, nous avons besoin de vos dons, nous avons besoin de votre soutien financier pour pouvoir offrir cette belle émission à TVA, cette mission d'évangélisation. Merci de votre soutien précieux et en ce mois d'août, on vous offre le magnifique livre de Martin Larocque et vous l'entendez à tous les victorieux et les victorieuses et tous ceux qui doutent encore, c'est une expression qu'il aime utiliser. C'est un magnifique livre de chevet à s'offrir et c'est le résumé de toutes ces plus belles chroniques. Quel beau moyen de cheminer, d'évoluer. C'est rempli d'anecdotes, vous le savez, on l'aime comme chroniqueur. Merci de soutenir la mission de la Victoire de l'amour. Conseils pour mieux vivre avec Christine Michaud. La première marche avec mon chien, je marche entre 5 et 6 le matin, j'adore ça. Et je récite un chapelet que je dédie à quelqu'un à ce moment-là. Ça vraiment, là, ça me fait un bien fou. Salut cowboy, t'as laissé derrière toi une panoplie de mots. Le temps s'envole, il ne revient pas, ne fais pas de cadeaux. Comme la marée marchande, t'as été